Aujourd'hui, nous allons parler de la maturité spirituelle. Psaume 92, nous commençons à lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Ça, c'est notre thèse de base. Nous avons dit qu'il existe dans la vie chrétienne différentes étapes par lesquelles nous passons ou nous devrons passer pour arriver à la maturité spirituelle. Et quand nous parlons de la maturité spirituelle, nous parlons du bon jugement par lequel l'homme se gouverne. Donc la maturité spirituelle, c'est le bon jugement par lequel l'homme se gouverne. C'est aussi devenir de plus en plus semblable à Jésus. Donc au fur et à mesure, on sent on ressemble à Christ. Nous sommes en train d'évoluer vers la maturité spirituelle. La maturité spirituelle requiert une redéfinition radicale de nos priorités. C'est-à-dire que je ne cherche plus à me plaire moi-même, mais je cherche à plaire d'abord à Dieu. C'est ça, la maturité spirituelle. Et chaque fois que nous cherchons la volonté de Dieu, nous cherchons à réjouir Dieu, nous cherchons à plaire à Dieu, nous sommes dans le processus de la maturité, même nous sommes matures spirituellement. Donc nous redéfinissons nos priorités dans la vie. Vous savez, quand on n'a pas le Seigneur, on a des priorités. Mais quand on reçoit le Seigneur, les priorités changent. L'Éternel devient la priorité des priorités. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, il occupe l'alpha et l'oméga dans notre vie. Il est le commencement et la fin. Le commencement de nos sentiments, le commencement de nos désirs, le commencement de notre volonté. C'est ça la maturité spirituelle. On ne cherche pas d'abord à se plaire et puis Dieu par la suite. Non, mais on cherche à plaire d'abord à Dieu. Mais vous savez, quand on arrive à ce stade, c'est parce qu'on a été illuminé, on a été éclairé par la parole de Dieu. Le plus souvent, nous mettons Dieu en arrière parce que nous n'avons pas encore compris beaucoup de choses. Nous le mettons en arrière parce que nous avons peur. Il y a plusieurs qui ont peur de s'engager parce qu'ils ne pensent pas gagner, ils pensent perdre. Jésus au commencement et à la fin. Quand la priorité de quelqu'un n'est pas de plaire à Dieu, la personne n'a pas encore bien connu Dieu. Si le dimanche n'est pas ta priorité pour adorer Dieu, tu as un problème. Tu as rétrogradé Dieu, tu te mets de la rétrogradation. Si les choses de Dieu ne passent pas en avant, tu n'as pas bien connu Dieu. C'est pourquoi Daniel a dit que tous ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Ils sont fermes dans leur résolution, fermes dans leur engagement, parce qu'ils ont connu Dieu. Le problème pour certains n'est pas l'église, mais c'est la connaissance de Dieu. Parce qu'on peut venir à l'église, mais ne pas connaître Dieu. Tu viens à l'église, ça c'est le premier pas, c'est déjà bon. Mais quand tu réussis à découvrir qui est Dieu, frère, ta joie est multipliée. Donc être mûr dans la foi, être mûr spirituellement, est l'œuvre de notre vie, est en rapport avec notre caractère. Donc chaque fois que nous parlons de maturité spirituelle, regardez le caractère. C'est pourquoi Paul a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Parce que quand tu as en toi les sentiments qui sont en Jésus, tu ressembles à Jésus. Le changement, la transformation de notre caractère. La maturité pour le croyant, c'est la maturité en ce qui concerne la sanctification, c'est-à-dire la progression au niveau de la sanctification et au niveau de notre caractère. Parce que nous venons à Christ dans un état, mais au finish, nous ne devons pas terminer dans ce même état. Nous laissons tout ce qui est du monde, nous laissons tout ce qui est de la chair, nous laissons tout ce qui est de la famille, parce qu'on a beaucoup de choses de la famille, pour devenir semblable à Christ. Et la formation de notre caractère doit se faire chaque jour. Donc jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Celui qui refuse d'être manié par Dieu, malaxé par Dieu, celui qui refuse de se trouver dans le moule de Dieu pour avoir la forme que Dieu veut, celui qui refuse d'être agréable à Dieu. On vient à l'église, souvent même pendant de longues années, mais non, les résultats peuvent ne pas être probants. Pourquoi? Problème de caractère. On doit traiter notre caractère. Pourquoi dehors nous cherchons à traiter notre caractère et quand nous venons dans la maison de Dieu, nous refusons que notre caractère soit transformé? Regardez, quand
nous sommes embauchés dans une entreprise, on va avec notre caractère. Mais l'entreprise a ses exigences. Même quand dehors tu respectes personne, tu ne respectes même pas ton papa, ta mère. Mais quand tu arrives dans l'entreprise qui t'a embauché et qui te versera à la fin du mois, tu es obligé de respecter ton patron, même si c'est ton petit frère. Même le mariage auquel nous aspirons a ses exigences. Quand à la maison on parle un, tu parles deux. Dans le foyer on ne parle pas deux. Donc, quel que soit l'endroit où tu arrives, il y a un caractère qui est exigé. Mais pourquoi c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la vie chrétienne, on balaie ça du revers de la main? C'est dangereux. On joue pas avec Dieu. Il est appelé la sainteté. Et regardez, l'avantage de la maturité spirituelle, c'est que on a une vie riche de l'intérieur. Mais c'est traduit par une abondante récolte. Quand ta vie à l'intérieur est enrichie, à l'extérieur, tu es une personne épanouie. Ça, c'est ça l'avantage de la maturité spirituelle. Et je vous ai dit que l'avantage de la maturité spirituelle encore, c'est que tu entres en possession de ton héritage. Parce que Dieu ne donne pas son héritage aux bébés, aux enfants, mais il donne aux personnes matures. Si Dieu a une chose, c'est le gaspillage. Dieu refuse que tu gaspilles ta destinée. Quand Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, à la fin, Jésus a exigé qu'on ramasse le reste. Et il s'est trouvé qu'ils ont obtenu 12 paniers. Pourquoi ils n'ont pas laissé ça à terre? Pourquoi ils n'ont pas méprisé ça? Non, Dieu n'aime pas le gaspillage. Ce sont les enfants qui gaspillent, mais les hommes matures savent gérer. C'est pourquoi Proverbe dit on ne met pas au cou une pelle précieuse. Cherchons la maturité spirituelle. Je vais nous donner juste 3 points, 3 signes de la maturité spirituelle. Premier signe, c'est la tempérance. Le deuxième, c'est la maîtrise de ses pensées. Et le troisième signe, la maîtrise de sa langue. Il y en a plusieurs, mais voici 3 points très importants, 3 signes très importants. Et ça, c'est la marque d'une vraie maturité spirituelle. Prenons le premier, la tempérance. La tempérance fait partie du fruit de l'esprit. Galates 5. On peut voir cela dans le verset 3. La tempérance est un signe noble du croyant. Un croyant, un chrétien qui manque de tempérance, il y a problème. Et par définition, la tempérance, c'est la modération des désirs, la modération des plaisirs. Quand on parle de tempérance, on parle de sobriété, on parle de modération, on parle de réserve. Donc une personne tempérante est une personne modérée dans ses désirs, modérée dans ses plaisirs. C'est une personne sobre, c'est une personne réservée. Le manque de maîtrise de soi a été le péché d'Adam et Ève. Ils n'ont pas su canaliser leurs désirs. L'Éternel a dit, voici le jardin, vous mangerez tout. Mais il y a toujours un mais. Plusieurs créent leur religion, la religion de Christ, en bannissant quoi? Les mais, les interdits. Vous savez, il y a des personnes nos limites, nos limites. Tout ce qu'elles gagnent à faire, elles font, sans jugement. Donc plusieurs créent leur religion dans la religion de Christ, où il n'y a pas d'interdit. Et ce sont les hommes de Dieu qui sont visés. Parce que dès qu'on touche une situation du doigt, on dit tu juges, on ne juge pas, on dit ce qu'on voit. Et on relève ce qui n'est pas bon. Mais en réalité, ce qui n'est pas bon, c'est ce qui te... Ce qui n'est pas bon, c'est ce qui te détruit. Donc au commencement, l'Éternel dit, vous ne toucherez pas. Mais j'ai compris une chose. Prenez une chose et dites qu'il n'y a pas d'interdit. Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Dès que vous inscrivez au bas, interdiction. Il y a des gens curieux. Ça dit, mal la curiosité. Il dit, mais pourquoi on interdit ça? Il y a quoi dedans? Au contraire, l'Éternel a interdit le mariage d'un homme battu et d'un homme musclé. Deux équations à ne jamais résoudre. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais les hommes disent, pourquoi Dieu dit, il y a quoi? Dieu cache. Et les hommes violent l'interdit. Le monde aime les interdits. Donc un homme à côté d'une femme, il y a l'harmonie.
Mais un homme à côté d'elle, c'est l'abomination. Une femme à côté d'une femme, c'est l'abomination. Maintenant, quand on n'a pas la tempérance, on ne sera pas modéré dans nos désirs. Il y a un frein à tout. Il y a une limite à tout. Le jeune croyant a besoin de la tempérance. Pourquoi? Tout simplement parce que le jeune croyant, dans la foi, se laissera gagner par beaucoup de choses. Sinon, il retombera dans les vices du passé, dans les vices d'hier. Chacun a un passé. Chacun sait d'où il vient. Chacun sait là où le Seigneur l'a appelé. Pour ne pas retourner dans ces vices d'hier, tu es obligé de manifester la tempérance. Cherche le désordre sexuel. Bon, souvent aussi, on a raison parce que le avant des gens, c'est leur présent. C'est ça aussi le problème. Vrai ou faux? Le désordre sexuel. Tu as copain ici, copain là-bas, copine. Comment est le premier copain? Tu as mis CIE. Deuxième, tu as mis Sodeci. Troisième, tu as mis loyer. Quatrième, tu mets popote. Ça, c'est le nom de l'homme. C'est le nom pour identifier. C'est des victimes. C'est pour les identifier. Donc, quand le téléphone sonne, tu vois Sodeci, c'est celui qui paye. Pour ne pas retourner à l'ancienne vie, il faut manifester la tempérance. Les palabres. Ce démon-là, lui, il possède pratiquement tout le monde. La bagarre. Moi, je vous ai dit, avant, il était grand bagarreur. Hein? Il me bagarrait bien. Et puis, il frappait bien aussi. Un jour, il a eu pitié de moi-même. Il demandait au Seigneur, Seigneur, il faut me délivrer. Sinon, à l'église, là, franchement, je ne sais pas. Parce que toujours à l'église, tu as trouvé des gens pour te frustrer. Toujours à l'église, tu risques d'être frustré, même si la situation n'est pas frustrable. Mais il y a des gens, ils se frustrent vite. Et puis, quand j'ai appris même qu'il devrait servir Dieu, j'ai multiplié les prières. Et imagine le pasteur, c'est un frappeur. Le pasteur, il gifle. Donc, les vices du passé sont là. Vous savez, le vieil homme, il ne meurt pas. Je ne sais pas comment il fait. Il ne meurt pas, on l'assujettit, mais il ne meurt pas. Il mourra quand on sera enlevé sur la terre. Sinon, il faut le noyer à une profondeur de 15 000 pieds. Mais si tu ouvres une brèche dans ta vie, il nage vite, il nage. Il vient regouverner ta vie. Il nous faut la modération, cette maîtrise-là. Dieu dit ne touchez pas. Elle a regardé par la convoitise. Elle est tombée dans ce mauvais désir. Nous vivons dans un monde, dans une société, dans une génération déconsidérable. Et de laisser aller. On ne considère rien. La loyauté, on ne considère pas. La pudeur, on ne considère pas. Tu penses que tu viens à l'église pour quelqu'un? Non. Si tu ne viens pas, tu ne seras pas sauvé. Enfant de Dieu, nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Aujourd'hui, on préfère les pasteurs modérés, les pasteurs qui comprennent. Mais quand le pasteur te comprend, est-ce que tu as posé la question au pasteur? Si Dieu dit, il te comprend. Tu peux avoir un pasteur cool. Dieu n'est pas cool, il est Dieu. Et regardons la conséquence. Une société moralement malade. Une société physiquement malade. Quand vous n'avez pas la maîtrise de soi, c'est dangereux. Hein? Quelqu'un a fait la prison comme ça. Pour une petite histoire, en même temps. Coup de poing, coup de tête, le gars est tombé, il est mort. Alors que le gars lui-même, il était presque mort. Mais tu ne savais pas. Parce que tu manques de maîtrise de soi. Tu veux réagir par chair. Un enfant de Dieu ne réagit pas par chair. Je vais te dire ce matin que par moment même on te dit tu es bête. Ça veut dire quoi? Que pour le ciel tu es intelligent. Pour le ciel tu es sage. Pour le ciel tu as la maîtrise. Parce que là où le monde t'acclame, Dieu ne t'acclame pas forcément. Des frères à l'église, ils n'ont pas la maîtrise de soi. C'est pourquoi ils ont 3, 4, 5 fiancés dans l'église. Mais quand ils voient une, en même temps, ça là je ne peux pas laisser. Mais tu es méchant. Et les autres, tu es méchant. Laisse aussi aux autres. Toi, si tu as fait 4 réservations, est-ce que tu peux réserver 4 vols au même instant? Tu veux aller à Dubaï, tu veux aller en France, tu veux aller aux États-Unis, tu veux aller au Maroc. C'est possible. Il n'a pas la maîtrise de soi. Quand il regarde quelque chose, il plaît, il prend. Quelque chose plaît, prend. Et puis vers la fin, tu mets les gens d'un gourmet sérieux. Fatiguer la vie des gens. Même quand l'homme même de la destinée même arrive, elles sont amères. Elles ne peuvent même plus voir parce que les yeux ont été déjà rougis. Toi, tu es vaincu. Deuxième signe de la maturité, la maîtrise des pensées. Une personne mature est une personne qui met... Vous savez, nos pensées là, c'est un terrain de jeu favorable pour l'ennemi. Quand physiquement le diable n'a pas réussi à te détruire, il vient agir au niveau de tes pensées. Donc une personne, on peut voir cela en Romains 12, c'est quoi il a dit? Soyez transformés par le renouvellement.
Ça, là, revenons toujours dessus, le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. Tu as ta volonté, mais Dieu a sa volonté. Et du moment où c'est Dieu que tu veux suivre, tu dois abandonner ta volonté au profit de la volonté de Dieu. Le chrétien mature contrôle ses pensées. Il ne laisse pas ses pensées l'amener sur des terrains déconcertants. C'est toi qui dois canaliser tes pensées. Mais la meilleure manière de canaliser tes pensées, c'est en étant conduit par l'Esprit de Dieu et en ayant les regards fixés sur la parole de Dieu. L'homme mature, il règle tout. Il n'est pas envieux. Il n'est pas envieux. L'homme mature n'est pas arrogant, ni vaniteux. L'homme mature ne pense pas le mal, mais plutôt le bien. L'homme mature rejette la haine et embrasse l'amour. L'amour qui est la nature de Dieu. Et regardez un point très important. L'homme mature se réjouit de la vérité. Quand vous avez au devant de vous quelqu'un qui n'aime pas la vérité, c'est quelqu'un qui est immature. C'est-à-dire qu'il ne progressera pas. Parce que ce qui fait évoluer, c'est la vérité. Le mensonge ramène toujours en arrière. Le mensonge fait régresser. C'est pourquoi je dis, aime celui qui te dit la vérité. Même si ça te fait mal, au moins il t'a dit la vérité. Et si tu comprends ça bien, ça t'amènera au changement. Mais les gens, ils aiment qu'on les flatte. Toi-même, ton nez est gros. Et puis, ton nez est mince. Parce que tu ne veux pas qu'on dise que ton nez est gros, relever la grosseur nasale, et frustre. Mais on a dit ce qu'on voit. Celui-même qui se moque de toi, là, en réalité, il ne respire pas bien. Souvent, ça, n'écoutez pas les gens. Lui, il se plaint, il se moque, ton nez est gros. Oui, c'est gros parce que l'environnement où tu es là, tu dois capter l'oxygène nécessaire. Toi, tu respires bien. Lui-même, il n'est pas là. Il a problème de respiration. Et puis, il se moque de toi. Toi, tu ne comprends pas et puis tu le suis. Tu vas aller faire chirurgie esthétique. Ils vont diminuer ton nez. Réjouis-toi de la vérité. Quand quelqu'un te dit la vérité, ça veut dire que la personne t'aime. L'homme mature ne garde pas rancune. Vous savez, le fait de se libérer de ces sentiments-là te donne de mieux vivre sur la terre. Frère, il y a des gens qui ont tellement gros sur le cœur. Mais tant que tu ne te libères pas, en réalité, tu t'es enfermé dans une prison qui ne dit pas son nom. Qui souffre? C'est toi. Moi, j'ai compris ça. J'apprends à vivre heureux. Fais quelque chose, ça va me faire mal pour un temps. Mais quand je me souviens que ma destinée n'a pas le droit d'être accomplie par toi, je me réjouis. Sinon, les gens vont trop te fatiguer. Il y a tellement de gens qu'on rencontre dans la vie qui sont là pour nous créer des problèmes, des soucis. Si tu veux regarder à ça, tu ne vivras pas. Non, tu seras manipulé. Je refuse ça. On dit louer le Seigneur. C'est Jésus qui t'a énervé. Lui, il t'a pas encore énervé. Quand quelqu'un fait et tu ne tombes pas dans son piège, il devient malheureux parce qu'il n'a pas atteint son objectif. Mais quand tu tombes dans son piège, il est heureux parce que il atteint l'objectif avec toi. Pourquoi? Toi aussi, tu es noir. Quand tu sors de là, prends toutes les gammes de Gopo. Maintenant, quand tu sors de là, on ne te reconnaît plus parce que en haut est Coca, au milieu est Fanta, en bas est Miranda. Je me préfère comme ça. Que l'esprit de Gopo ne te touche pas. Elle a un teint noir naturel. C'est des gens qui voient soit noir, sinon c'est un genre marron, marron bois, cacao, un bonbon pecto légèrement sucé. Ma fille, ton teint est beau. Un garçon qui quitte là-bas et puis dit, pourquoi tu es noir? Dis-lui, elles sont baissées, les blanches, qu'ils partent chercher. Il y a un homme de ta destinée. Pour qu'il te reconnaisse, garde ce teint. Le jour où tu enlèves ce teint, il ne te reconnaîtra pas. Et tu vas voir que le mariage est dur alors que depuis 3 ans, tu devrais te marier. Mais depuis 3 ans, tu as changé de teint. Les gens vivent dans l'illusion, dans le mensonge. Regardez un peu aujourd'hui, même au niveau de l'église. Les gens aiment les prophéties par-ci, par-là. Des mensonges même par-ci, par-là. Homme de Dieu, Dieu n'a rien dit. Tu dis non, il dit homme de Dieu, concentre-toi. Tu dis je sens rien, il dit sens, homme de Dieu. Voici une offrande, homme de Dieu, sens. Et puis il commence à sentir. Tu aimes le mensonge te perdra. Regardez, tous ceux qui vivent dans le mensonge, ils vivent malheureux. Ils vivent malheureux. Quand tu as quelque chose à cacher, tu vis malheureux. Donc l'homme mature se réjouit de la vérité. Quand le pasteur est en train de dire la vérité concernant la parole de Dieu, ça touche son problème, sa situation. Il ne s'énerve pas. Ça, c'est l'homme mature. Mais à l'intérieur, il commence à prendre des décisions vraies pour le changement. Mais l'homme immature dit, le pasteur veut dire quoi? Il veut dire quoi même? Donc lui aussi, il ne fait pas ça. Oh, c'est pas là le problème. On dit, tu fais, tu te donnes. On dit ça là, c'est pas bon, sors de là. L'homme mature aime la vérité.
Quand tu as mal fait, on dit tu as mal fait, il faut changer. Tu acceptes de changer. Le changement des caractères apporte le changement dans la vie. Je termine avec le troisième point. La maîtrise de la langue. Le mature spirituel, il maîtrise sa langue. La langue, d'après Jacques, il dit que c'est un petit gouvernail, mais dangereux. La langue. Quand vous prenez un bateau, ce qui amène le bateau à gauche, à droite, c'est ce qu'on appelle le gouvernail. Il est petit comme ça. Mais regardez le bateau, il est gros comme ça. Mais juste un petit gouvernail pour lui donner une direction. Et ta langue, si tu ne fais pas attention, te donnerait une mauvaise direction. Mauvaise direction à ta vie. La langue. Prenez Job 6.30. Job 6.30. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Les paroles qui sortent de nos bouches sont des semences. Une semence est appelée à produire. Donc ce que tu dis produira. Maintenant, quel genre de fruits ça donnera? Simplement par ce qui sort de ta bouche, on peut connaître ton niveau spirituel. Par ton langage, connaître ton niveau spirituel. Ce qui sort. Qu'est-ce qui sort de toi? La Bible dit un homme ne peut donner ce qu'il a reçu. Tu as reçu quoi pour donner à qui? Si ce qui sort, ce sont les plaisanteries, les amusements, les paroles impures, les choses, on connaît ton niveau spirituel. Parce qu'une bonne maturité spirituelle n'admet jamais ça. Dites-moi, dans combien de problèmes on s'est mis par rapport à notre langage? Dis, la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Souvent là, ce que tu vis là, ce n'est pas sorcellerie, c'est ta langue qui t'a envoyé là-bas. C'est ta bouche qui t'a envoyé là-bas. Ce que tu dis, c'est pourquoi regardez, quand vous regardez un peu même les films, on dit, quand on arrête quelqu'un, on dit, vous êtes prié de garder le silence. Tout ce que vous direz maintenant sera retenu contre vous. Avant de parler, il faut réfléchir. Il y a des gens qui ne savent pas parler dans la vie. Ils parlent tafou. Ils parlent mal, ils parlent avec arrogance. Mais les gens te détestent aujourd'hui parce que tu as mal parlé hier. Tu es hautain. Mais c'est une sémence. Tu vas moissonner un jour. Contrôlons notre langue. Contrôlons ça. On a créé des conflits à cause de notre parole. Heureusement que dans le foyer, les hommes n'écoutent pas tout ce que les femmes disent. Les hommes, est-ce qu'on écoute tout? Non. Non. Si tu veux tout écouter pour tout entendre, vous allez divorcer. Ça aussi, il faut connaître ça dans le foyer. Ce n'est pas tout ce que la femme dit, on prend. En fait, je le dis selon la morphologie de la femme. Mais en réalité, c'est sous l'effet de la colère. Parce que souvent, vous aussi, les hommes, vous fatiguez les femmes. Souvent, vous les amenez, vous les poussez à bout. Et quand elles sont au bout, il y a problème. On a créé des conflits autour de nous à cause de notre langage. Regardez, quand on parle de la malédiction, c'est mal dit. C'est-à-dire une mauvaise diction. Malédiction, une mauvaise parole. Bénédiction, bonne parole, bien dit. Donc en réalité, la bénédiction, c'est la parole. Tout commence par la parole. Parce que cette parole est chargée de force, de puissance. Ça s'attache à toi et tu marches avec. Tu cours avec. La malédiction, la bénédiction, c'est la parole. Une bonne parole peut réconcilier des gens. Mais une mauvaise parole peut aggraver la situation. Il faut être franc avec les autres, c'est important. Être franc avec les autres. Mais aussi être franc avec les autres ne nous donne pas le droit de dire n'importe quoi. Et de dire ça n'importe comment. Donc souvent vous êtes retirés parce que les hommes vous ont abandonné. Non, mais parce que votre langage n'est pas un langage apaisant. C'est un langage orgueilleux, un langage arrogant, un langage injurieux. Tout ça on apprend quand on devient chrétien. On désactive tout ce qui est mauvais en nous. Donc ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu doit avoir un langage d'amour. Travaillons là-dessus pour atteindre la maturité spirituelle. Paul dit ceci: quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. On connaît le langage des enfants. Il dit, mais maintenant que je suis devenu adulte, mon langage change. Donc j'étais immature spirituellement, mais maintenant que je suis devenu mature, mon langage change. Les paroles sont des paroles d'encouragement, des paroles de foi, des paroles d'exhortation. Mes paroles ne sont pas des paroles de malédiction, mais des paroles de bénédiction. Soyons prudents. Parlons avec humilité. Parlons avec sagesse. Parlons avec simplicité. Parlons avec amour. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu compte sur nous pour relever chaque fois l'image du royaume. Dieu compte sur nous chaque fois pour lui donner la gloire au travers de notre attitude. Nos enfants, sachons leur parler. Parce que nous sommes des modèles pour eux. Nous sommes des exemples pour eux. Si on a l'habitude d'employer des paroles injurieuses, nous les forgeons. Ils deviennent des injureurs. Ils copient papa, ils copient maman.
Ne permettez jamais à ce que vos enfants manquent de respect à qui que ce soit. Donc commence à travailler toi-même ton langage.